La repentance. À quoi associez-vous ce mot quand vous l'entendez? Vous vient peut-être en tête l'image d'une démarche où quelqu'un regrette le mal qu'il a fait, envers son prochain, envers un groupe de personnes, ou même envers Dieu. Une démarche austère remplie de culpabilité et de tristesse. Mais avez-vous déjà pensé que la repentance pouvait aussi être associée à la joie? Oui, il est sain de reconnaître ses fautes, ses torts envers Dieu ou envers son prochain, et d'en être attristé. Oui, il y a de la tristesse en reconnaissant combien nous avons manqué de faire ce qui est bon et juste aux yeux de Dieu. Et pour le dire en termes bibliques, il y a de la tristesse en reconnaissant notre péché et ses conséquences. Mais il y a une bonne nouvelle, car en ces choses, Dieu nous ouvre une porte au-delà de la tristesse. Il nous invite à ne pas rester refermés sur nous-mêmes, paralysés par notre regard fixé sur notre faute, aussi immense soit-elle. Il nous conduit à tourner notre regard vers Jésus-Christ, vers le pardon qu'il a acquis pour nous par sa mort à la croix. Et au-delà de la tristesse de la repentance, Dieu veut nous offrir la joie de la repentance. Cette joie du salut, cette joie de se savoir pardonner, cette joie de recevoir de la part de Dieu une vie nouvelle que nous pouvons dès maintenant vivre à la suite de Christ, avec la force et le conseil de son esprit. Une vie nouvelle qui, parce qu'elle est vécue pour Dieu et avec Dieu, porte du fruit nouveau, le fruit de la repentance. La repentance, c'est comme, dans cette histoire racontée par Jésus, ce fils qui revient à la maison de son père, reconnaissant qu'il a péché contre lui. Oui, il a la tristesse lorsqu'il reconnaît sa faute, son péché, mais au bout de l'histoire, il y a aussi la joie des retrouvailles entre un fils et son père, la joie de la fête. Alors la repentance, c'est peut-être un temps de tristesse, mais c'est aussi la joie. D'abord notre joie, la joie du salut, la joie du pardon, mais également la joie dans le ciel pour un homme, une femme réconciliée avec son Père céleste.